de 50 kg. Et voilà, donc je coule dans une lingotière qui me font les plaques que vous avez donc vu se faire laminer en violette. Hein. C'est un bois très dur. Hein. Voilà. Alors ça c'est un moule d'ébauche cylindrique. Alors je vais me préparer. Voilà, alors je trace un cercle qu'on part à pointe sèche. Ensuite, je découpe le carré. Je ne sais pas si vous allez le voir, c'est donc tracé. Voilà. Et ensuite, je vais découper mon cercle avec, sur ce qu'on appelle une détoureuse. Et voilà. Je peux recommencer tout à l'heure, c'est pas grave. Alors, un petit réglage. Voilà. Mais l'étain, lui, provient principalement, la matière première provient de Thaïlande, Malaisie, Indonésie et Bolivie. Voilà. Alors l'étain est un métal donc naturel provenant d'un minéral qui s'appelle la cassitérite. Voilà. Je sais que c'est la fête à Antilly en ce moment, mais j'en sors pas. Hein. Ouais, c'est moi Lancelot du lac. Voilà. Voilà, là, vous sortez la plaque. Il faut graisser la plaque, alors avec, on a ceci, ça s'appelle une salopette, on y met du sucre au bout et on graisse la plaque avec. Et ensuite, on a une cuillère cintrée, ça c'est un brunissoir. Et ça, c'est une cuillère plate avec laquelle on se sert des deux côtés. Et ensuite, on fait ceci. Alors ceci, ça s'appelle une cale à soutenir. C'est pour soutenir le métal. Si on ne le soutient pas en dessous, bien, ça donnerait ceci dès le départ. Il faut voir, voilà. Ça se plisse comme ça. Voilà. Bon. Et ensuite avec la cuillère, le plat de la cuillère, on touche le métal comme ceci. On appelle ça rouler le métal au bord. Et puis on le touche par derrière. Voilà. Voilà une ébauche. Alors le métal n'a pas été étiré, il a été rétreint. C'est-à-dire que j'ai gagné de l'épaisseur. Il y avait 1,6 mm et là on est à 2,5 mm d'épaisseur. De vitesse, ça passe de 1600 à 1000 tours minute. Le métal de façon à ce qu'il vienne se placer sur la forme qui est en dessous. Donc ici il y a un creux. Alors, je vais reprendre le premier outil d'ébauche, la cuillère cintrée. Je vais pousser le métal à l'intérieur du creux afin que l'épaisseur soit régulière jusqu'au fond. Alors là j'ai fait 2 angles pour la forme du pied. Avec le trait de la cuillère un petit coup sur le corps et avec le dos, je vais former le col en respectant l'épaisseur bien sûr.
Voilà. Il faut bien plaquer sur la forme afin qu'il n'y ait plus de traces de coup d'outil à l'intérieur de la pièce. Ça veut bien lisse à l'intérieur. Donc voilà pourquoi j'appuie et j'y vais doucement. Là, je répartis le métal un peu sur le corps. Alors ça permet de récupérer la forme du pied. Et puis donc dedans on a tous les morceaux du moule. Voilà. Comme ceci. Alors il y a deux clés qui glissent. Voilà. Une et deux. Et puis ça dégage les autres sections qui sont en biseau. Voilà. Alors ce bois là c'est du palissandre. Mais ce n'est pas le bois principalement utilisé pour faire des brisures comme ceci, c'est surtout le gaillac, c'est ce que j'ai ici. Voilà, ça fait partie des bois de fer, hein, ça vient d'Amazonie, Nouvelle-Calédonie principalement. Voilà, c'est un bois qui ne flotte pas, qui coule. Ça danse. Alors, marqué ici pour finir la forme. Comme ceci, voilà. Voilà. Alors, là, comme vous voyez, la pièce n'est pas du tout régulière, il y a tous les coups d'outils, ça fait plein de stries. Alors, il faut enlever tous ces stries. Alors, il faut prendre un beau chiffon. Il faut prendre ce qu'on appelle, nous, une plane. Alors, il y a un angle de coupe. Et puis, avec cet outil, bien, on fait ceci. Très bien. Avec un petit chalumeau et un fil d'étain, afin de soudure très fine. Alors bien sûr, on peut laisser cet objet en vase, mais on peut aussi le transformer en pichet. Alors le pichet, il faut fabriquer la poignée et le couvercle. Et tout ça, ça sera fabriqué dans des moules comme ceci. Voilà. Regardez. Une fois que tout est monté, c'est sablé dans la sableuse qui est ici. J'ai un gel de microbilles de verre qui dégraisse et dépolit. Ensuite, ça passe dans la cabine du fond pour être brossé. Ensuite, ça passe dans un bain pour être oxydé. On va la vieillir. Hein, on ne devrait jamais les vieillir, les étains. La vraie tradition de l'étain, c'est ça. C'est pas le gris, c'est le brillant. Les anciens avaient que des étains brillants. Les châtelains n'avaient que des étains brillants. C'est pas grave. Superbe, hein. C'est une soudure de bijoutier, là. Oui, ah oui, oui, oui. Chalumeau tout fin, ça. On met un décapant. Alors nous, c'est de l'huile d'oléine. Vous ne connaissez pas ça. Voilà. Donc il faut chauffer les deux parties. Voilà. Et puis ensuite, attendez, il faut attendre que ce soit bien chaud quand même. C'est quoi se faire avoir. Voilà. Et puis ensuite, on approche la baguette, le fil. Voilà. Et ça va partir tout seul. Voilà, ça part. Une fois que c'est parti, c'est bien, c'est impeccable. Voilà. Superbe, hein. C'est vrai. Voilà, l'étain, c'est par capillarité, hein. C'est donc une brasure à l'étain. Voilà, et ça fonctionne par capillarité.
là, bon, les petites impuretés restent dedans. Et le vin, il coule calmement le long du verre. Parce que si vous faites glouglou avec une bonne bouteille, ça coule doucement, doucement, doucement. C'est pour ça qu'il est courbé. Ça suit le... dans n'importe quelle carafe, hein, ça va.